déployés à Volchansk. Élimination des FAE sur 7 piliers stratégiques. Front de Sumy, Kursk. 2 tentatives de violation de frontières par l'APU. Près de Tetkino, Glushkovo repoussé. Progression russe dans les régions de Varachino, Yunakovka et Satki. Ces succès tactiques montrent que l'APU peine à maintenir ses lignes face à une offensive russe bien coordonnée. Défense aérienne et guerre électronique. 288 UAV ukrainiens abattus dans la nuit. La flotte de la mer Noire détruit 3 bateaux, ennemis tentant d'attaquer la base navale de Novorossiysk. Des restrictions de vols ont été rétablies à Pulkovo-Saint-Pétersbourg. Cible stratégique en Ukraine. Le centre militaire de Kremenchug, frappé par des géraniums, visant le 3e centre commercial, utilisé comme bureau d'enrôlement militaire. Précédemment touché, centre militaire de Krivoy Rog et Poltava. Réaction ukrainienne. Zelensky appelle à de nouvelles frappes contre les régions russes. Il affirme que l'Ukraine étend la production d'armes à longue portée avec des pays occidentaux. Le Danemark devient le premier pays européen à produire ses armes sur son territoire. La journée du 6 juillet 2025 confirme une dynamique positive pour les forces russes, avec des gains territoriaux concrets, des frappes ciblées contre les infrastructures militaires ennemies et une défense solide face aux attaques ukrainiennes. L'offensive se poursuit sur tous les fronts, marquant une étape décisive dans la progression stratégique russe. Conclusion globale. 3 jours de combat, 4 au 6, juillet 2025. Ces 3 dernières journées de combat ont confirmé une dynamique claire. Les forces russes avancent, encerclent, détruisent et progressent méthodiquement sur tous les fronts. Malgré une résistance acharnée de l'armée ukrainienne soutenue par l'Occident, les unités russes ont réussi à libérer plusieurs villages stratégiques, Podubnoye, Tolstoï, Sobolevka, consolider leur position autour de points clés comme Seversk, Kupiansk et Tchassov Yar, détruire des systèmes d'armes occidentaux avancés, dont 2 batteries patriotes, affaiblir les capacités logistiques ennemies grâce à des frappes massives, maintenir une défense aérienne efficace face aux attaques nocturnes. L'Ukraine tente de compenser ses revers militaires par une montée en puissance de sa production d'armes. Avec des pays alliés, mais la pression russe ne faiblit pas. Le mois de juillet 2025 s'annonce décisif. Les opérations offensives se précisent, les gains tactiques s'accumulent et l'été pourrait bien marquer un tournant majeur dans le cours de l'opération militaire spéciale.